La Victoire Radio TV depuis la République dominicaine, c'est Canal pas pour vous-même qui remet l'évangile, ou même qui chercher sujet social, sur la santé, la famille. La Victoire Radio TV, c'est Canal pas. Branchez et fait l'autre monde brancher nous sur YouTube, live ou en replay. Grande fidélité, ô Dieu mon Père, chez toi nulle trace de changement. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Tu restes fidèle éternellement. Grande fidélité, grande fidélité, jour après jour, tu me tiens par la foi. Tu as pourvu chaque jour à mes besoins. Grande fidélité, toi envers moi. L'été et l'hiver, les saisons fertiles, les astres brillants que tu as créés se joignent avec la nature entière pour témoigner à ta fidélité. Grande fidélité, grande fidélité, jour après jour, tu me tiens par la foi. Tu as pourvu chaque jour à mes besoins. Grande fidélité, toi envers moi. Pardon du péché, paix douce et profonde, ta sainte présence pour me guider. Force aujourd'hui pour demain, espérance me rassure de ta fidélité. Grande fidélité, grande fidélité, jour après jour, tu me tiens par la foi. Tu as pourvu chaque jour à mes besoins. Grande fidélité, toi envers moi. Et bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Jésus-Christ, et par cette musique, je vous salue dans le nom de notre précieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est un privilège de partager ensemble un temps de méditation et de prière pour nous affermir ensemble dans notre Seigneur. Aujourd'hui, nous aimerions parler de la fidélité de Dieu. Nous allons prier Dieu tout d'abord. Père saint, Père adorable, Dieu trois fois saint,
Notre âme s'élève à toi pour exalter ta grandeur et ta magnificence. Nous reconnaissons, Père, que tu es un Dieu grand et merveilleux, un Dieu qui se penche toujours sur nos problèmes, sur nos difficultés et sur nos besoins. Tu t'intéresses constamment à notre bien-être et tu penses à nous, Seigneur. Tu es fidèle, tu es réel. Ta parole dit que pendant le jour, le soleil ne nous frappera point. C'est ta fidélité qui fait ça, Seigneur. Et pendant la nuit, la lune ne te fera aucun mal. Oh Dieu, quelle fidélité. Tu es avec nous constamment. Tu ne sommeilles ni ne dors. Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde son peuple, celui qui garde Israël, celui qui garde ses enfants, celui qui garde ses serviteurs. C'est l'Éternel des armées, c'est le Dieu Tout-Puissant. Avec ton cortège, Seigneur Dieu, avec ton contingent céleste, oh Dieu, tes armées, Seigneur Dieu. Tu es là pour défendre, pour protéger, pour secourir, Seigneur, tous tes serviteurs partout où ils se trouvent dans le monde entier, quel que soit le pays, même en Haïti, Seigneur, où le banditisme fait rage, où le kidnapping fait rage, où, Seigneur, le meurtre fait rage, Seigneur Dieu, où la peur, Seigneur, gagne tous les cœurs. Tout le monde est obligé de rester caché. Et s'il arrive, Seigneur Dieu, que certains bravent le danger pour sortir dans la rue, Seigneur, ils ont peur. Ils ont peur et ils n'ont pas, Seigneur, même la confiance, l'assurance de pouvoir retourner sain et sauf à la maison. C'est dans cette situation que vit ton peuple. C'est une situation triste et une situation difficile, Seigneur Dieu. Et les gens ne peuvent même pas rentrer dans la capitale, les gens du Sud en particulier, parce qu'ils ne peuvent pas, Seigneur Dieu, utiliser la route, Seigneur. Des gens, Seigneur Dieu, oh, des gens hors la loi, des gens vraiment méchants, Seigneur, investissent les rues bien armés pour détruire ton peuple. Mais nous savons que ton regard est là. Nous savons que l'armée céleste est là, Seigneur Dieu, que tu peux d'un coup réduire en cendres, Seigneur Dieu, ces gens-là, que tu peux d'un coup les réduire au silence. Nous savons que tu peux le faire. Et ta parole dit, Seigneur, que tu ne prends point plaisir à la mort du méchant. Ce qui t'intéresse, c'est sa conversion. Ainsi, Seigneur, nous remettons cela entre tes mains parce que ta parole dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Nous ne pouvons pas, Seigneur, te dicter ce que tu dois faire. Nous voulons tout simplement te dire que ce peuple a besoin de la paix. Ce peuple a besoin de vivre. Ce peuple a besoin de respirer, Seigneur Dieu. Ce peuple a besoin de se libérer en plus des misères, Seigneur, en plus des souffrances, Seigneur Dieu. Oh, dont ce peuple souffre. Voilà, Seigneur, leur liberté est mise à caution. Ils ne peuvent même pas sortir pour régler leurs affaires, pour gagner leur pain, pour chercher le nécessaire pour la famille. Des hommes sans loi, oh la loi, Seigneur Dieu, décide de prendre tout le monde en otage, Seigneur Dieu, et d'imposer leur loi, Seigneur, dans le pays. Pourquoi cette tragédie? Pourquoi cette situation? Pourquoi tu n'interviens pas, Seigneur? Nous ne savons pas. Mais toi, tu sais pourquoi tu n'interviens pas encore, parce que le plus souvent, tu laisses le méchant aller jusqu'à l'endurcissement avant de l'anéantir. S'il ne se décide pas à se repentir, finalement, tu prends ta décision. Tu vois que maintenant même les églises ne sont pas épargnées. Même ceux qui sont des hommes de Dieu, des hommes d'église, sont kidnappés en plein culte, Seigneur Dieu, devant les fidèles, devant tout le monde, impuissant, Seigneur, de faire quelque chose, Seigneur Dieu, pour résoudre le problème. Père, nous remettons tout ça entre tes mains parce que ça ne te dépasse pas. Tu es au contrôle et tu seras toujours au contrôle. Ta parole dit que tout pouvoir t'a été donné dans les cieux et sur la terre. Tout pouvoir t'a été donné. Tu as tout pouvoir dans les cieux et tu as tout pouvoir sur la terre. Nous te demandons d'exercer ton pouvoir sur la terre, Seigneur, sur la terre d'Haïti, pour enfin, Seigneur, donner un nouvel air à ce peuple qui souffre constamment, Seigneur Dieu.
Nous remettons ce moment entre tes mains. Ceux qui sont malades, ceux qui sont en difficulté, ceux qui traversent des moments difficiles. Nous prions, Père, que tu les rendes une visite spéciale, Seigneur Dieu, chacun selon son besoin, chacun selon son cas, et d'apporter, Père, la solution. Seigneur Dieu, à nos familles, à nos frères et sœurs, à nos amis. Bénis ce moment, Seigneur. Nous te demandons ces grâces au nom de Jésus, notre Sauveur qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Oui, la parole de Dieu nous dit dans le psaume 121 que nous allons se lire ensemble ce matin pour notre méditation et que notre Dieu est fidèle. Et ce psaume, le psaume 121, exprime la fidélité de Dieu. Il exprime la fidélité de Dieu. Et le psalmiste a, à travers ce psaume, exprimé toute la sécurité, toute la protection que Dieu prend soin de nous donner, de nous fournir pour que nous puissions demeurer en sécurité dans ce monde difficile. Aujourd'hui, lorsque nous regardons autour de nous ce que font les pays riches, ce qu'en font les pays extrêmement développés, ces pays construisent des armes qui peuvent détruire le monde en un clin d'œil. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, il fabrique des armes qui peuvent faire trembler la terre, qui peuvent provoquer des tremblements de terre, qui peuvent détruire une partie du monde. Il, oh Dieu, fabrique des armes qui peuvent provoquer des tempêtes. Il fabrique des armes, Seigneur Dieu, qui peuvent détruire massivement, Seigneur Dieu. Et nous sentons, Seigneur, que on est vraiment en danger face à des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu et qui peuvent en un instant agir méchamment pour détruire la terre, pour détruire les gens. Ils fabriquent des armes et d'autres formes d'armes, des armes qui viennent sous forme de virus et qui tuent ton peuple, oh Dieu, en grande quantité. Et on sait ce que le coronavirus a provoqué et il reste jusqu'à maintenant douteux que ce virus est provoqué par des hommes de science pour régler leurs affaires, par les grands pays, par les maîtres du monde, pour régler entre eux leurs affaires. Et tout le monde en souffert, tout le monde en a souffert, tout le monde en souffre encore aujourd'hui. Ainsi, nous devons croire que si nous vivons encore, c'est parce que Dieu est fidèle. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas fidèle et qu'il y en a qui sont morts. Et en effet, ce n'est pas ce que je veux dire parce que Dieu est fidèle, même si on part ou même si on reste. Dieu demeure fidèle éternellement, il est fidèle. Mais il a une raison certainement de laisser partir certains et de conserver la vie à d'autres. Et de toute façon, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Et nous savons que c'est par sa protection que nous sommes encore vivants. Beaucoup de nous ont été atteints par ce virus, mais l'Éternel nous a saisis, il nous a tirés du filet de l'oiseleur, il nous a sortis de ce danger. Et aujourd'hui, nous pouvons chanter sa gloire, nous pouvons témoigner sa grandeur et sa magnificence. Le psaume 121 dit ceci, « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Donc tout le monde doit reconnaître que l'Éternel a fait les cieux et la terre. L'Éternel a créé les cieux et la terre. C'est-à-dire tout ce qu'il y a dans les cieux, tout cela a été créé par Dieu. Tout ce qu'il y a sur la terre, tout cela est créé par Dieu. L'homme est créé par Dieu. Et l'homme vit en réalité comme s'il s'était lui-même créé. Mais nous savons tous que l'homme est une créature de Dieu. C'est Dieu qui a créé l'homme. Et la Bible décrit tout ce que Dieu a fait pour créer l'homme et tout ce que Dieu a mis dans l'homme. Ainsi, les cieux et la terre appartiennent à l'Éternel. Le psaume 24 le dit clairement, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent.
Ainsi, Dieu est souverain. Il est souverain, il est fidèle, il veille sur nous. Et le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël, celui qui te garde, celui qui garde Joël, celui qui garde Pasteur Claude, celui qui garde Sœur Clana, celui qui garde tous nos frères et sœurs qui nous suivent en ce moment. C'est l'Éternel des armées. Il est fidèle, il est fidèle, il demeure fidèle et vrai. C'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous garde. Il ne sommeille ni ne dort, il ne dort jamais, il ne sommeille jamais. Pourquoi l'Éternel ne sommeille ni ne dort? C'est parce que l'adversaire, lui, il ne prend pas de repos, il ne se repose pas, il n'a pas de brique, il n'a pas de pause. L'adversaire est toujours au combat. L'adversaire rôde autour de nous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer, qui veut nous dévorer. Constamment, il veut nous dévorer. Il envoie des maladies, il envoie des expéditions, il envoie des maladies surnaturelles, il envoie ses cortèges de mauvais anges pour nous attaquer. Constamment, nous sommes en combat. Et si Dieu n'était pas veillant constamment, et si Dieu ne veillait pas constamment, notre âme serait dans la demeure du silence. Heureusement, notre Dieu veille sur nous constamment. Et dans ta maladie, il veille sur toi. Dans tes moments difficiles, il veille sur toi. Ta maladie, oh Dieu connaît pourquoi cette maladie est là. Et Dieu sait ce qu'il va faire pour te sortir de là. Faites confiance à Dieu, mes frères et sœurs. Il est fidèle. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Et Dieu sait qu'il y a, pendant le jour, il y a des démons qui sont en mouvement pour faire du mal. Et Dieu ne permet pas que ces démons nous fassent du mal. Il sait que pendant la nuit, il y a des démons qui sont partout en mauvaise situation, qui sont partout disposés à faire du mal aux enfants de Dieu. Alors Dieu est debout, il est veillant, il veille sur nous pour nous protéger des attaques de l'adversaire. Et c'est un Dieu fidèle. Croyons en sa fidélité. Dieu est vraiment fidèle. Sa fidélité dure toujours. Sa fidélité dure d'éternité en éternité. Père éternel, merci pour ta fidélité envers nous. Merci parce que tu nous soutiens constamment. Merci parce que tu prends soin de nous. Seigneur, si tu n'étais pas avec nous, l'ennemi nous aurait engloutis tout vivant. Mais grâce soit rendue à Dieu, nous avons ta protection. Nous avons l'assurance d'être protégés. Nous avons l'opportunité de nous approcher de ton trône pour chercher ta grâce, pour chercher, ô Dieu, ta miséricorde. Et ta miséricorde est là pour nous, Seigneur. Ta parole dit que tu ne nous traites pas selon nos péchés, tu ne nous punis pas selon nos iniquités. Ta parole dit que tu connais la limite de nos souffrances, tu sais ce que nous pouvons supporter et tu ne vas pas nous donner, Seigneur, plus que ce que nous pouvons supporter. Ainsi, nous te prions, Père, de nous faire grâce, de nous visiter et de bénir, Seigneur Dieu, notre journée. En te demandant cette faveur par Jésus-Christ, notre Sauveur, à qui seul soit la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Bonne journée, bonne semaine. C'était votre ami, Pasteur Joël Cazot, qui vous a parlé et encouragé au nom de Jésus. Amen.